Une série écrite par Louis Courdan et Maxence Lécroire, racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassi, Valérie, Francis Cornard, Dorine Hassana, Maxence Lécroire, Caroline Labresse, Axel Zarif, Cyprien Déidé, Albine Courdan, Léna Vercouter et Théophile Jonglet. Avec la participation musicale et inattendue de Lucas Coby. La chaîne atteint des records d'audience. La cote de popularité des agences Fervilliers monte en flèche. Les réseaux sociaux font même courir la rumeur que Hector et Taste sont ensemble depuis la maternelle et qu'ils attendent le mariage avant de faire leur première fois. Quant à Patrick et Zakarian, les menaces de mort fusent sous le hashtag Javs, qui reste parmi le top 5 top tweets depuis une semaine, avec une perte d'engouement lundi et mardi, où le hashtag Pray for Lacrosta est parvenu à évincer l'émission. En effet, la performance de Maxime Lacrosta, titulaire à Chelsea, marque à jamais l'histoire du football. 5 passes décisives pour 5 buts marqués avant la première mi-temps et avant de quitter la pelouse en maître, dans le coma sur la civière, à cause d'un vulgaire coup à l'épaule. Mais 5 jours plus tard, dans le monde merveilleux de l'ennui humain et du divertissement, cet exploit appartient déjà au passé. Les téléspectateurs veulent du neuf. Les téléspectateurs veulent savoir jusqu'où l'émission poussera ses candidats vers l'autodestruction. Patrick a suivi le foot, mais pas l'émission. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Malheureusement, les informations à ce sujet semblent censurées. Sur Internet, chaque recherche comportant le moindre indice sur le show affiche une interdiction d'accès. En dehors de jeuxgratuits.fr et des sites de chasse et pêche, il ne reste pas grand-chose aux candidats. Pour ce qui est des chaînes, elles se cryptent soudainement de temps à autre et mettent parfois beaucoup de temps à charger. Heureusement que la Ligue 1 n'est pas sponsorisée par Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. À l'extérieur de la porte numéro 15, une épaisse main tient fermement un badge employé portant sur lui la photo d'une femme au visage dur. Ah! Vous allez bien? Le même visage durant toute la semaine dernière. À n'importe quelle heure, pour n'importe quoi, c'est encore et toujours Sonia. Bien, et vous, monsieur Pelletier? Oui, très bien. Et ma femme? Je ne céderai toujours pas. Voilà les répliques récurrentes à ces 6 derniers jours. La géante Sonia ne cède pas. On peut en être sûr que ce soit psychologiquement ou physiquement, Sonia ne cède pas. De sa grande main, elle soulève l'énorme couvercle en argent avec légèreté et délicatesse. Patrick découvre un hamburger avec 2 steaks charnus recouverts de cheddar, coulant légèrement sur les côtés sans toucher l'assiette. Il trône au milieu d'un cercle bien garni de frites, délicieusement dorées. Ah oui, jamais déçu, il faudra le dire au chef, hein. Je ne vais pas lui dire tous les jours. Si, tant qu'il fait ça bien. Patrick commence déjà à grignoter ses frites tout en prenant son plateau depuis le chariot. C'est bon en plus. Ne dites pas à ma femme qu'il n'y a pas de salade avec, hein. Ça reste entre nous. Dit Sonia tout en mimant un zip de fermeture éclair sur sa bouche. Elle fait alors demi-tour pour quitter la chambre. Vous ne voulez pas rester un peu? J'allais regarder le match. Je regrette, mais mon temps de passage est limité. Oh, dommage. Bonne journée dans ce cas. Oh non, attendez. C'est possible d'avoir autre chose que des clopes? La morphine est réservée aux employés. Elle est bonne celle-là. Non, j'aimerais plus essayer le hashish. Je le regrette, mais les émissions de télé publique ne souhaitent pas inciter à la consommation de drogue. Alors que pour inciter à la rupture conjugale, là, y a du monde. Je peux peut-être vous obtenir du CBD. C'est quoi ce machin? Du cannabis, disons, sans les effets. Bon, garde ton bras. Bonne journée, monsieur Pelletier. Merci, à vous de même. Et transmettez mes amitiés à ma femme. Sonia sourit, d'un air aussi amusé que lassé, et referme la porte sur cette dernière image. Sonia passe la porte de la chambre numéro 7. Hector ne l'entend pas, trop concentré dans sa dernière série de développé couché. Sonia essaie de regarder le moins possible l'intérieur de la chambre.
elle ne veut aucunement se mêler de la moindre intimité des candidats. Elle pose le déjeuner de Monsieur Fervilliers sur la commode minutieusement rangée de l'entrée. C'est à se demander s'il vit ici. Zut, elle ne devrait pas émettre un tel jugement, ça ne la regarde pas. Elle ressort de la chambre, encore plus discrète qu'elle n'y est entrée. Hector peut enfin reposer ses 75 kilos d'haltères et retire son t-shirt maculé de sueur. Il s'assoit calmement sur le banc, puis regarde sa montre. Parfait, il est dans les temps. Il se lève et se met à défiler présomptueusement jusqu'à la salle de bain. Il lève légèrement et fièrement la tête, très satisfait d'avoir accompli ses exercices. Une fois arrivé à destination, il observe son corps congestionné dans le grand miroir. Son regard est plus dur que ce qu'il laisse transparaître lorsqu'il ne se voit pas. Il fait un petit clin d'œil ironique à son reflet et le quitte pour rentrer dans la douche. Les minutes passent. Hector ne fait plus attention au temps. Il se contente simplement de fermer les yeux et d'apprécier le ruissellement bienfaiteur du filet d'eau qui enveloppe sa peau. L'écran vitré de la douche s'allume soudainement, Bonjour les garçons. s'immisçant dans son intimité sans attendre son consentement. J'espère que cette dernière semaine s'est convenablement déroulée. Zakarian attendait le retour de Pierrot autant qu'il le redoutait. Pour patienter jusqu'à son intervention, il s'est allongé sur sa couette, fixant le plafond composé d'étoiles fluorescentes, sans leur accorder le sourire qu'elle mérite. Ça fait une semaine qu'il regrette ce qu'il a fait. Il cogite dans tous les sens. 1 millier de questions ont eu le temps de se poser sur lui. A-t-il vraiment besoin de cet argent ? Est-ce que Gina lui en veut ? A-t-elle été anesthésiée ? Lui ont-ils vraiment arraché la dent ? Et si oui, laquelle ? A-t-elle pu la choisir ? Combien de Gina lui aurait-elle arraché dedans ? Aucune. C'est sûr. Gina ne ferait jamais de mal à qui que ce soit, même si sa vie en dépendait. Zakarian a fini par désactiver son assistance vocale. L'idée d'être écouté en permanence le mettait trop mal à l'aise. Il n'a pas faim et il n'a envie de rien. Il avait prévu en début de semaine de se faire un marathon des Wachowski et des Star Wars, mais ça, c'était avant que le film Marathon Man n'achève son dernier espoir. Si la semaine passée, les garçons avaient eu le choix pour les filles, aujourd'hui, ils devront sûrement subir ce qu'elles ont décidé. Dans tous les cas, Zakarian sera brisé. Si Gina se venge, il n'aura que ce qu'il mérite. Mais si elle ne se venge pas, il ne regrettera que plus longtemps encore l'horreur de son action passée. Il tourne doucement son regard vers l'immense Pierrot qui remplit l'entièreté de son écran plat. Aujourd'hui, il s'agit d'une épreuve totalement inoffensive pour vos partenaires. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, vos chéris sont un peu moins bien lotis que vous. Alors je vous propose de leur faire non pas 1, mais 3 cadeaux chacune. 3 choses ou objets que l'émission s'engage à leur apporter dans leurs cellules respectives. Allez-y, faites-leur plaisir, j'attends votre wishlist avant 17h. Son bon fauteuil. Quoi ? Mais ils n'ont pas le droit ! Il a dit cellule ? D'accord. D'accord. Hector fait le rapprochement avec la dernière fois. Pierrot avait dit que les chambres n'étaient pas pareilles côté filles. C'est donc à ce point. Un frisson d'effroi traverse le corps d'Hector. Il serre la mâchoire et tape d'un coup sec dans la vitre en plexiglas. Mais qu'est-ce que leur font subir ces salauds ? Assis autour d'une table couverte d'un simple haut-parleur de réunion, plusieurs hommes échangent au sujet de l'émission. Des chemises repassées, des genoux croisés, des visages perplexes, des sourcils concentrés, des index posés sur quelques tempes et des ventres bien nourris animent la froideur de cette pièce dans une atmosphère cool mais professionnelle. Ah, te voilà ! La réunion a déjà commencé. Oui, on l'a avancé puisqu'on était déjà tous là. On s'est dit que tu nous rejoindrais. Assieds-toi, vas-y, prends une chaise. Il faut vraiment bien choisir l'avantage à leur accorder. Peut-être plus quelque chose que les femmes aiment vraiment. Du maquillage. Oui, du maquillage. Ou de la nourriture plus équilibrée. Oui, ou la nourriture plus équilibrée, oui. Ou inverser les cellules. Le problème avait déjà été réglé la semaine dernière. Oui, mais ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Je ne tiendrai pas plus de 2 semaines comme ça. Même moi, je n'y arriverai pas. Vous peut-être pas, mais elles en sont tout à fait capables. Arrêtez, pas à nous. Je veux bien que tu nous réserves le discours de la femme forte, mais bon, on ne va pas se mentir. Elles ne sont pas habituées à de telles conditions. Tiens, moi, ma femme, par exemple. Pourquoi vous m'avez fait venir à cette réunion ? Eh bien, pour que tu donnes ton avis. En tant que co-directrice. Oui, C'est ça. Et nous dire ce que toi, tu aurais préféré à leur place. Le rapport que nous avions rédigé avec mon équipe pendant la pré-production demeure toujours inchangé. Oui, mais à l'époque, tu ne pouvais pas savoir que ça allait être comme ça. Maintenant, là, tu les vois dans leur cellule, tu vois bien que
Tu vois bien que ça va pas tenir longtemps. Même si vous souhaitez apporter des modifications, le temps de passer ça en commission, d'avoir l'aval du juridique, ça prendra effet dans 1 voire 2 semaines. Ce qui risque en plus de paraître totalement injustifié auprès de notre public. Le juridique ne va rien nous dire du tout, surtout si c'est pour améliorer les conditions de vie des détenus. Candidate, on peut pas dire détenu. Il suffit simplement qu'on se décide rapidement. Et puis, tu sais, nous avons l'autorisation permanente d'ordonner ce que l'on veut auprès du personnel de l'hôtel. Ou même directement à... Sonia. Sonia ? Oui, la grosse groom. Ah oui, Sonia. Sonia, oui. Avec l'accord unanime des membres de la direction, bien entendu. Sinon, au lieu d'inverser les cellules, nous pouvons mettre moins d'épreuves psychologiques dans les semaines à venir, pour justement soulager nos candidats. Non, ça nous ferait perdre de l'audimat, beaucoup d'audimat. Les gens adorent ça. Oui, c'est vrai qu'ils adorent Messieurs, ça. faut savoir, vous souhaitez améliorer la vie de ces filles ou pas? Pas au détriment de la chaîne, malheureuse. C'est vrai? Qui va regarder une émission où l'on s'ennuie? Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais vous laisser. Ou alors, leur donner la permission de dormir une nuit chez un fan. Brillante idée. Oh, c'est malin. Exactement comme dans Une nuit chez un Les fan. enfants adorent ça. On regarde avec eux pendant les vacances. C'est sur la 5, c'est sur la 5. J'aime bien quand les idées fusent comme ça. Bah, l'heure tourne. Je l'avais pas vu, il est déjà 12h37. En tout cas, on a bien avancé. Plein de choses ont été dites. Il n'y aura plus qu'à faire un tri. Je propose qu'on reprenne après-demain. Je ne peux pas, je suis en congé jusqu'à mardi. Et moi en déplacement. Bon, eh bien, mercredi. D'accord, mais pas trop tôt, j'ai un déj. Bon, écoutez, je demande à... Je demande à ma secrétaire de planifier tout ça au plus vite et de vous tenir au courant. D'ailleurs, où allons-nous ce midi? Est-ce que le bistrot romain s'attend de quelqu'un? Excellente idée. Ah oui, en effet, Ça me met en excellente appétit. idée. Vous savez quoi? Je paie l'apéro. Oh, On va bien se ça. faire plaisir. Cela fait 1 semaine que la première épreuve est passée. Tasmine va bien. Elle s'ennuie, mais elle va bien. Elle muscle son corps, tous les jours. Être enfermée ne l'empêchera pas de rester un modèle pour tous ses fans. Elle se voit déjà faire ses stories avec son nouveau corps sculpté. Toutes ces filles qui se diraient « Mais comment a-t-elle fait? J'aimerais vraiment être comme elle !» Elle prépare ses réponses dans le petit carnet qui se trouvait déjà dans sa cellule à son arrivée. Avec l'émission, elle espère enfin atteindre les 1 million d'abonnés. Elle imagine déjà la surprise d'Hector en la retrouvant resplendissante le jour de sa sortie. Ses quelques kilos en trop disparus, ses pommettes amincies. Tout compte fait, ces 2 mois allaient peut-être être bénéfiques. Gina, elle, n'a pas encore réussi à pardonner Zakarian. Lui a arraché une dent pour 40 000 €. Elle savait qu'il était maladroit, mais à ce point... C'est plus de la maladresse à ce stade, mais de la connerie. D'après le peu de dires du couloir qu'elle a su intercepter, c'est aujourd'hui que doit se dérouler la 2e épreuve. Que va-t-il se passer cette fois? Va-t-on lui couper une jambe pour 12 €? En cette fin de semaine, Gina ne s'est pas pour autant laissée abattre par l'ennui. Elle a mis son temps à profit pour dessiner une future idée de tatouage, prendre beaucoup de douches, après tout, les charges sont comprises, faire quelques pompes et abdos pour éviter de devenir folle, et elle a aussi commencé à rédiger une liste de disquettes. Objectif, sortir d'ici avec 365 phrases. C'est bien parti, elle en a recensé déjà 34, dont « Il y a beaucoup d'armes qui portent ton nom parce que t'es vraiment mortel. J'ai peur du noir et j'ai cassé ma veilleuse, mais vu que t'es brillant, tu peux venir dormir avec moi ? Tu coûtes combien à la boulangerie parce que t'es croustillant ? » Ouais, je suis pas sûre pour celle-là. Elle espère pouvoir avancer plus vite quand sa blessure arrêtera de la lancer. Sa dent la fait souffrir. Les pommes de terre qu'on leur apporte tous les midis sont souvent bien trop dures pour sa mâchoire encore trop fragile. Elle n'imagine même pas l'état des autres femmes. Ça serait se faire du mal pour rien. Mais... Et Christine ? Elle l'a entendu crier lors de la première épreuve. Christine, elle ne dort pas. Le lit est bien trop dur pour son dos meurtri par les années. Sa bouche est pâteuse. La gentille jeune Sonia lui a apporté quelques médicaments pour calmer la douleur. Une fois. C'est mieux que rien, elle le sait. Les journées sont ennuyantes. Il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, elle a trop mal pour faire quoi que ce soit. Elle reste souvent allongée. La douleur l'assomme, mais elle ne dort pas. Elle n'y arrive que rarement, et quand elle y arrive, elle ne voit que ce docteur, en train de lui arracher les membres comme un vulgaire poulet. Elle aimerait bien cuisiner un poulet d'ailleurs. Au moins pour ses petits-enfants. Et Patrick. Est-ce qu'ils vont bien ? Une enveloppe se glisse sous la porte. Une nouvelle enveloppe. Christine prend bien le temps de vérifier qu'elle n'est pas numérotée. Tasmine finit une série de squats. Cela peut bien attendre quelques minutes.
Gina se lève précipitamment. La dernière enveloppe n'avait annoncé que des mauvaises choses. Elle doit être fixée, vite. Elle l'ouvre, dévoilant les consignes de cette nouvelle épreuve. Gina, bonjour, j'espère que cette semaine s'est déroulée sans accroc. Vous trouverez ci-dessous les règles de la deuxième épreuve, bien à vous. Déroulement de la deuxième épreuve, votre cagnotte s'élève pour l'instant à 140 000 €. Votre bien-aimé aujourd'hui a choisi de vous apporter 3 objets de son souhait dans votre cellule. Vous pourrez évidemment les garder jusqu'à la fin de votre aventure, sauf contre-indication. PS, le temps de rassembler ces objets, nous vous les apportons demain. Ils aiment bien les post-scriptum. Tant mieux, Tasmin est satisfaite. Elle sait qu'Hector choisira de bonnes choses. C'est un homme de goût. Une semaine d'attente pour cela, l'aventure semble plus facile que prévu. Elle a hâte de recevoir ses cadeaux. Votre cagnotte s'élève à 260 000 €. Oh, tant que ça. Christine sourit. C'est la première fois depuis une semaine. Cela lui étire les gencives et provoque un nouveau saignement. Mais elle sourit. Elle ne peut pas s'en empêcher. Patrick a vraiment bien fait. Il pourra enfin se reposer à la maison une fois ces mois passés. En plus, il va lui faire 3 cadeaux. Quelle chance. Elle rêve de son vieux fauteuil, il doit le savoir. Ils sont mariés depuis 27 ans tout de même. La journée passe. Gina n'a rien changé à ses habitudes. Elle ne sait pas si Zacharian a la jugeote nécessaire pour cette épreuve. Madame Robinson, c'est Sonia. J'apporte vos objets. Eh bien, entrez, Sonia. Je n'ai pas les clés pour vous ouvrir de toute façon. Toujours aussi sarcastique. Vous avez bien raison. Ils ont emballé les objets dans du papier cadeau. Tasmin se croit à Noël. Sonia est passée les lui déposer quelques instants plus tôt. Elle ne sait pas lequel ouvrir en premier. Il y en a un bien plus gros que les autres. Procédons par taille. Elle ferme les yeux et cherche à deviner quel est ce petit objet. On dirait une sorte de bouteille. Qu'est-ce donc que cela ? Du shampoing ? Christine est belle. Il n'y a pas de miroir dans sa cellule, mais elle le sait. Patrick lui a envoyé la robe de soirée qu'elle convoitait depuis plusieurs années. Elle n'avait pas osé l'acheter tant son prix était exorbitant pour un vêtement qu'elle n'aurait jamais mis. Puis, selon lui, elle n'avait plus l'âge de la porter. Un parfum accompagne cette magnifique robe. Oh, qu'est-ce qui sent bon! Elle se voit déjà dans quelques mois au baptême de la petite, accompagnée de son époux. Ils iront tous ensemble à la mer pour fêter ça. Elle embaumera la brise de sa nouvelle odeur délicieuse. Tel Jack et sa rose, il la tiendra solidement par la main, par peur que les bourrasques ne la fassent décoller de la digue. Tel un gros Jack et sa vieille rose, mais tel Jack et sa rose tout de même. Elle se rappelle de cette soirée au cinéma il y a 3 ans. Ils avaient été voir cette comédie musicale très américaine, avec l'acteur que les enfants aiment bien. Ce bel homme qui joue aussi dans des films de super-héros. Elle ne sait plus son nom. Ça rendait très bien avec leur costume d'époque. Elle a retrouvé Patrick dans le personnage principal. Sauf que Patrick, il est plus généreux. Il avait payé 2 paquets de pop-corn ce jour-là. Et une bière. Pas celle qu'ils vendent dans les cinémas, non. La Pils, c'est bon pour les barbecues. Du coup, il l'avait achetée en faisant les courses et l'avait cachée dans le sac à main de Christine. Elle ne l'avait jamais vu aussi stressé. Il était si paniqué au moment de donner son ticket. Au final, ils avaient réussi à la faire passer en douce avant de la partager à coups de longues gorgées. Qu'est-ce qui peut être romantique, ce grand nigo? Elle ne peut pas lui montrer sa robe tout de suite, mais ce n'est pas grave. Il sait qu'elle est belle dedans. C'est pour ça qu'il lui a donné. Une machine à café? Sérieusement? Pourquoi lui offre-t-il une machine à café? Elle s'empresse de déballer le deuxième cadeau. Des serviettes hygiéniques. Une énorme boîte de serviettes hygiéniques. Bon, il se rattrape. C'est toujours plus agréable. Le troisième cadeau est petit, lui aussi. Allez, Zach, sois bon. Tasmin sort de la douche. Elle applique immédiatement un peu du masque pour cheveux que Hector lui a offert. Elle a déballé ses 3 cadeaux assez rapidement. Elle est maintenant allongée sur son lit, en serviette, regardant l'album photo d'Hector. Il n'y a que des photos de lui ou d'eux. Pourquoi pas, c'est plutôt mignon quand on y pense. On peut même retirer certaines photos en format poster du classeur pour les accrocher, puisque de la pâte à fixe est fournie avec sur la dernière page. Le dernier cadeau d'Hector va être installé demain matin à la place de la douche. Une baignoire jacuzzi. Mais pas n'importe quelle baignoire jacuzzi. La baignoire jacuzzi maçante Leto, avec douche intégrée, plusieurs options pour transformer une simple toilette en véritable moment de plaisir. Pourquoi choisir une douche quand on peut choisir Leto?
Ce cadeau paraît énorme, surtout dans une pièce si petite. Ça va sûrement prendre la totalité de l'espace. Mais de toute façon, elle est vide cette pièce. Ce n'est pas gênant. Elle est plutôt satisfaite de ses cadeaux. Un peu d'utilité, un peu de futilité, ainsi qu'une occupation supplémentaire. Gina jette les serviettes par terre. C'est la seule chose qu'elle ne peut pas casser. Elle a besoin d'extérioriser. Des doses familiales de café. Le mec est con. Elle va être enfermée 2 mois dans une pièce où les seules occupations sont de dormir et griffonner, et il lui donne du café. Gina n'en croit pas ses yeux. D'un côté, elle trouve ça mignon. Elle a son rituel café-clope le matin, et il le sait. Il y a pensé. Il sait aussi que c'est assez dur d'en sortir. Il a aussi pensé à lui donner la machine et les doses. Il aurait pu oublier un des deux. Mais dans ces conditions, dans l'état où ils sont, quel en est l'intérêt ? Cela aurait même pu être bénéfique de ne rien avoir. Une cure forcée de caféine et de nicotine. Elle ne sait pas quoi en penser. Au moins, il ne lui a pas arraché une dent pour de l'argent aujourd'hui. En soi, c'est comme un progrès. Christine dort, à poings fermés. Enfin. Une larme ruisselle sur sa joue. Elle glisse le long de sa paupière, suivant un chemin tracé par ses cernes et traversant sa joue creusée. Elle continue sa course jusqu'à son menton et tombe. Cette goutte s'écrase sur la coudoir du fauteuil de bois dans lequel Christine est assise. Dans lequel elle dort. Elle sourit en dormant. Elle ne sent même plus la douleur dans sa bouche. Elle a retrouvé son vieux fauteuil. Elle est heureuse, ses mains sont jointes, elle tient inconsciemment le bracelet que Patrick lui a offert à Noël dernier. C'est une belle journée pour Christine. Elle a hâte de le revoir. Quelques médicaments supplémentaires ont été dissimulés par la gentille petite Sonia dans l'emballage du fauteuil. C'est vraiment une bonne petite. Christine rêve, d'elle-même et de Patrick sur ce fauteuil. Elle, une bière à la main, lui, entre ses jambes. Elle rêve pour la première fois depuis son arrivée. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. Jusqu'à ce que l'argent vous sépare. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite. Soyez patients, ça arrive dans 2 semaines.